Et tout de suite, c'est l'édito éco avec Yves de Kerdrel. Bonjour Yves. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors Yves, on va aller au bar, au café-bar. Là, on s'installe en fait 2 minutes, même si on n'a pas le droit. Alors, comme ils souffrent évidemment ces cafés-bars, parce que comme les restaurants, ils sont fermés, et le PMU vient de se lancer une action pour se montrer solidaire. Oui, parce que le PMU est un partenaire étroit et ancien de nombreux cafés-bars où se rendent un certain nombre de parieurs. Car les paris hippiques, il ne faut pas l'oublier, se sont développés sur Internet. Ils ont lieu sur les champs de course évidemment, mais c'est surtout dans les cafés qu'ils ont lieu. Et d'ailleurs, le PMU a vu une chute de ses recettes importante avec la fermeture obligatoire des cafés tabac lors du premier et du deuxième confinement. Du coup, il a décidé de venir en aide à ces commerces qui sont tenus par des indépendants. Lors du premier confinement, il a débloqué une aide de 15 millions d'euros et pour le second, une aide de 8 millions d'euros qui pourrait être élargie en fonction de la longueur du second confinement. Cette aide est destinée évidemment à soutenir ces commerces pendant leur fermeture, mais aussi à renforcer leur partenariat avec le PMU. Alors comment ça a pris forme cette aide du coup ? Vous savez Patrick, la France ne compte pas moins de 13 200 cafés où l'on peut jouer aux courses. C'est considérable. Cette aide était surtout matérielle avec un doublement de la commission sur les paris pendant un mois lorsque on a rouvert après le 11 mai, mais aussi une assistance afin d'aider les cafés-bars à mettre en place des mesures de protection sanitaire. Actuellement, le PMU met en place son second train d'aide en prenant en charge la totalité du loyer des établissements les plus touchés, ce qui est considérable, ou bien la moitié du loyer pour d'autres, ce qui représente une aide moyenne de 2 000 euros par établissement, bien supérieure à l'aide que fournit l'État. Oui, le problème, c'est que l'on ne sait même plus quand ces cafés vont rouvrir. Oui, du coup, Cyril Linette, le patron du PMU, envisage de prolonger ce système d'aide sur 2021, ce qui est assez remarquable car ces commerçants sont fermés depuis le 30 octobre et au moins jusqu'au 20 janvier, puisque avec les dernières déclarations de Jean Castex et de Bruno Le Maire, cette date du 20 janvier n'est même plus un totem, on ne sait même plus si elle sera tenue. Par ailleurs, les gérants de ces cafés sont des éléments importants du lien social, donc ils diront à leurs clients à quel point le PMU les a aidés. Il est bien dommage que la Française des Jeux, qui a autant besoin des cafés-bars pour ses jeux et pour ses paris, que le PMU n'ait pas eu le même esprit de solidarité, d'autant qu'avec une trésorerie de 800 millions d'euros, elle pouvait faire des gestes importants pour les détaillants sans que cela l'impacte, et ses actionnaires auraient très bien compris un peu de générosité. Oui, c'est vrai. Merci Yves de Kerdrel. Voilà, il y a beaucoup de conséquences évidemment autour du Covid et de l'ensemble des mesures qui sont prises, et les cafés-bars PMU, évidemment, ça en fait partie parce que c'est aussi un lien considérable, lien social. Bien sûr, c'est un lieu où on se retrouve. Pour les centres-villes, surtout. Oui, les cœurs de ville, dans toutes les petites communes. Vous avez un PMU, quoi, et vous y allez faire, évidemment, jouer aux courses éventuellement, mais faire beaucoup d'autres choses. Oui. On en reparlera, Yves, merci. Tout à l'heure, dans un quart d'heure, 20 minutes, ce sera le petit déjeuner de l'actualité. Ce sera peut-être l'occasion de nous appeler, d'en parler au 0826 300 300. Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Yves de Kerdrel sont là pour débattre avec vous dans quelques minutes. Voilà, ce sera Cédric Cizère, le moment humour de la matinale. On vous souhaite un bon début de matinée avec Sud Radio.